Je m'appelle Guillaume Wolf, je suis consultant Green IT, donc j'aide mes clients à réduire l'impact environnemental de leurs activités numériques. Et aujourd'hui, on va s'attaquer un petit peu au site internet. L'idée un petit peu, c'est de voir comment l'éco-conception peut permettre de réduire l'impact environnemental sur un exemple d'un site que j'ai réalisé il y a 5 ans, 6 ans, maintenant ça fait plus que 5 ans. Voilà, c'est le site de ma troupe d'impro. Et au passage, je pense que vous allez deviner dans quelle ville j'habite. Voilà, donc c'est un site tout simple qui permet de parler un petit peu des prochaines dates qu'on va faire. Et comme vous pouvez vous constater, on est un peu foufou. Voilà. Le problème, c'est que ce site, je l'ai fait, on va dire, il y a 10 ans. Je ne sais plus il y a combien de temps je l'ai fait. Et dès lors que j'ai eu quelque chose qui fonctionnait, qui est à peu près joli, bon, ça c'est sûrement décontestable, mais bon, peu importe, et ben je me suis arrêté. Et c'est quelque chose que je pense beaucoup d'entre nous faisons, ou au moins ont fait une fois dans leur vie, alors qu'en réalité, il y a encore plein de choses qu'on peut réaliser. Est-ce qu'il y a des designers parmi nous? Tant mieux. Parce que j'aurais pu froisser des âmes sensibles. Je veux critiquer absolument pas le métier, évidemment, mais il y a des sensibilités que j'aurais pu heurter. En fait, la première chose à faire dans l'éco-conception, c'est de faire un audit environnemental, d'essayer de savoir quels sont les postes de pollution. Le numérique, généralement, on le décompose en trois tiers, trois catégories, qui sont les data centers, le réseau et les terminaux utilisateurs. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends rien. Vous savez d'ailleurs lequel des trois pollue le plus, de manière générale, pour le numérique dans le monde? Les terminaux étant la bonne... voilà, de loin, souvent, les data centers ont mauvaise publicité, mais oui, clairement, ce sont les terminaux qui ont le plus gros impact. L'idéal, quand on va faire cet audit, c'est de faire ce qu'on appelle une analyse du cycle de vie, une ACV. Le problème, c'est que c'est lourd, ça prend du temps. Bon, moi, j'en fais, mais typiquement, pour un truc aussi simple que le site de ma troupe d'impro, c'est un peu un outil qui est trop complexe. Donc moi, ce que je vous propose ici, c'est d'utiliser un autre outil qui s'appelle l'EcoIndex. Un outil qui a été développé par greenIT.fr, qui propose de vous donner un score sur 100, un score environnemental, qui se base sur uniquement 3 critères. Donc c'est un outil qui est extrêmement simple. Il se base sur la taille de votre page, sur le nombre d'éléments de votre page et sur le nombre de requêtes. L'idée derrière, c'est de simuler les 3 tiers du numérique. Avec le nombre de requêtes, il simule la pression que vous mettez sur vos serveurs. Alors, évidemment, on est tous au courant que 2 requêtes n'ont pas forcément le même impact sur votre serveur. Il y en a une où il y aura un gros calcul, l'autre, c'est juste la livraison d'un petit fichier. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais en même temps, voilà, c'est un outil qui permet d'avoir des scores hyper rapidement avec plein d'hypothèses qui sont un peu simplistes. La taille de la page, c'est ce qui permet de simuler la pression qu'on met sur le réseau. Donc plus une page est lourde et plus on met de la pression sur le réseau. Et enfin, le nombre d'éléments sur la page, c'est la pression qu'on met sur le terminal utilisateur. L'idée étant, pas tant qu'une page avec beaucoup plus d'éléments demande plus d'énergie à être affichée, même si c'est un poil vrai. L'idée étant surtout qu'une page avec beaucoup d'éléments, ça demande plus de temps de lecture et donc du coup une durée sur l'écran plus importante et un impact plus important. Voilà pour l'éco-index. Donc là, je vous ai montré le score du site du Briscamp, qui est honorable, quoique largement améliorable. Si on avait donné le code source du site du Briscamp, on aurait peut-être pu faire atelier là-dessus. Moi, je vais plutôt prendre donc, le site que j'avais fait. Alors, plutôt que de passer sur l'interface de l'éco-index, je vais utiliser un plugin qui va me donner exactement les mêmes résultats. Je recharge ma page, je lance l'analyse, et donc on peut voir ici, vous arrivez à voir, non c'est trop petit. Hein. Et là vous n'arrivez toujours pas à voir, c'est un problème de scroll. On peut voir les trois indicateurs qui nous intéressent, nombre de requêtes, taille de la page et nombre d'éléments dans le DOM, et le score que je reçois, score de C, avec une note honorable de 68 sur 100. Et donc là on pourrait se dire, bon, ça va. 68 sur 100, le site n'est pas si dégueu que ça. En vrai, on va voir que si, il n'est vraiment pas terrible, ce site, parce que la page, elle est extrêmement simple. On voit ici, bon, il y a la petite accroche, le petit logo, j'ai 4 spectacles avec des affiches, et puis j'ai une petite page, on va dire contact, pour nous retrouver sur Facebook ou pour s'inscrire à notre newsletter. Donc c'est vraiment une page extrêmement simple, qui mériterait quand même d'être un peu allégée.
Et donc, ce que je vais commencer par faire, c'est je vais regarder parmi toutes les requêtes qui sont nécessaires à faire fonctionner ce site, d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, je les ai catégorisées ici. Donc, il y a l'index.html, et puis après, bon, ça parle à tout le monde. Si on CSS, JavaScript, tout ça, ça parle à tout le monde. C'est bon. Voilà, donc j'ai séparé le CSS, les polices, le JavaScript, le plugin Facebook, donc qui inclut aussi du CSS et du JavaScript, et les images. Et là, bon, mon premier objectif, c'est de baisser la taille de la page. Et donc, on commence par quoi? On commence par les images, évidemment. C'est vraiment ce qui pèse le plus lourd. Et donc, bon, là, il y a plein de manières pour optimiser vos images. L'idée, en fait, c'est que c'est mes camarades qui faisaient parfois les mises à jour du site. Et puis, eux, le numérique, c'est pas forcément leur tasse de thé. Et donc, du coup, ils mettaient souvent les affiches print dans ces petites post-it. Et donc, du coup, là, je sais pas, je prends un exemple au hasard. Je vais regarder ici. Voilà, mon image, elle fait 3600 par 5400 pixels pour un affichage de l'ordre de 200 par 200, quoi. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas du tout. Alors, je pense que vous connaissez plein d'outils qui permettent de retailler les images. Il y en a un qui s'appelle Conversine, par exemple. Comme c'est que 20 minutes, 24 minutes même pour réduire, j'ai préparé les images à l'avance. Voilà. Pour le moment, ce sont des JPEG. Est-ce que vous savez s'il existe d'autres formats qui sont peut-être plus efficaces? WebP, AVIF, voilà, super. Et donc ça, c'est une première idée d'optimisation. Donc moi, je vais regarder là, mon logo ici qui est déjà trop gros. Je vais le chercher dans le code. Je me suis mis des petits trucs et donc je vais juste changer l'extension. Alors ça marche pas pour de vrai, c'est juste que j'ai déjà mon petit WebP qui attend dans le coin. Je recharge ma page. J'aurais dû d'abord vérifier le score avant. Bon, c'est pas grave. Ah bah si, on le retrouve. Ça c'était le score qui était juste avant. Donc on était à 7652 kilooctets. Et si je relance l'analyse, je vais faire un poil plus grand. Bon, j'arrive pas à me rendre compte, mais bon, on a gagné un tout petit peu. Pourquoi? Parce que le logo, c'était clairement pas ce qui pèse le plus lourd. Mais l'idée maintenant, ce sera de changer toutes les images, de toutes les retailler. C'est ce que je vais faire. Maintenant, il y a un truc qui m'embête. Le format WebP, il est compatible avec beaucoup de navigateurs, mais pas avec 100%, alors que JPEG, c'est vraiment 100%. Et moi, je voudrais vraiment pas que tonton André change de téléphone juste pour pouvoir voir le site correctement. Donc, je vais mettre en place une petite astuce. Je vais utiliser l'attribut Picture. L'attribut Picture, en fait, je ne sais pas si vous le connaissiez, l'idée, c'est que les anciens navigateurs, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils passent à la suite et ils vont s'arrêter sur cette ligne qu'ils vont connaître. Et donc, du coup, ils vont intégrer, oh là là, trop de commentaires, ils vont intégrer le point JPG. Alors que les navigateurs modernes, c'est-à-dire qui ont moins de 10 ans, ils vont comprendre ce que c'est que Picture et ils vont aller chercher la première ligne pour laquelle ils sont compatibles. En l'occurrence, ici, je lui dis que c'est un type WebP. Et donc, du coup, si le navigateur est compatible avec le type WebP, il va directement prendre cette image-là, il ne va pas regarder ce qu'il y a derrière. Voilà, donc je mets ça en place. Un petit copier-coller. Vous allez en voir quelques-uns quand même, parce que... Voilà, et j'espère que vous n'êtes pas à fond sur l'indentation. Voilà, donc là j'ai amélioré une de mes images et pas la plus grosse, on va plutôt aller chercher les autres. Alors pour les autres, je fais la même chose, on reviendra peut-être dessus. Où est-ce qu'elle est l'image? Elle est ici. Ah, l'indentation est un petit peu meilleure quand même. Je relance mon site. Donc là, a priori, il n'a pas trop changé. Je relance l'analyse. Et là, on voit qu'on a quand même bien diminué. Évidemment, les images, à partir du moment où elles sont... Donc, il y a deux choses qui ont été faites. Elles ont été retaillées pour être à la taille qui est adéquate par rapport au petit post-it qu'on voit ici. Et elles ont été compressées aussi. Alors, on n'est pas obligé de changer de fichier, de type de fichier. On peut rester en JPEG. 15 minutes, oh là, enfin, j'accélère à fond là. Au passage, du lazy loading aussi, qui permet de faire en sorte que quand l'image est sous la ligne de flottaison, on ne la charge pas tout de suite. C'est ce que j'ai introduit aussi. J'accélère. Prochaine chose sur laquelle je vais m'attaquer, c'était au niveau des stats, c'est le module Facebook. Le module Facebook, c'est ça là, c'est ce truc-là,
qui pèse quand même 12 requêtes et qui a un petit peu de poids. Et je suis allé voir ma troupe et je leur dis, franchement, si on met un bouton ici, ça vous va? Et puis ils m'ont dit, allez, vas-y, de toute façon, on ne comprend rien, on n'arrive même pas à voir l'image. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai copié le petit bouton qui était juste en dessous ici, qui est d'un point de vue code un peu dégueu, mais c'est pas grave, avec du CSS directement inline. Ouais, en fait, je vais heurter plus que des designers, je pense, dans cette conférence. Voilà, et donc on remplace l'iframe par un beau bouton rose, parce que la couleur de la troupe, c'est du rose, et j'ai cassé toute ma page. Super! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il y a un div en trop. Va-t'en, toi. Voilà. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah, presque. Classique. Ah là là. Les live codes, c'est toujours stressant. Alors, on va y aller progressivement. Voilà. Bon. Maintenant, il manque juste le bouton. Pourquoi il y a un... Mais non, c'est pas un div qu'il faut mettre là, c'est un A. Si mes snippets sont pas bons, je suis dans le... Waouh, le beau bouton. Très bien, et donc je relance l'analyse. On était à 39 requêtes et 2 mégas. Je relance, on est à 25 requêtes et 1,8. On continue de descendre. Sachant que, bon, pour le moment, j'ai pas vraiment touché à mon site. Prochain point, ce sont les polices. Il y a plein de polices qui sont sur ce site-là. Pourquoi j'ai pris une page template? Mais moi, en vrai, je suis pas du tout attaché à ces polices. Et c'est là où je vais commencer à froisser les designers. En réalité, je pourrais essayer de me dire, bon, bah, j'en prends peut-être qu'une, je la travaille un peu, j'enlève tout le cyrillique ou les caractères qui ne m'intéressent pas. Mais moi, en vrai, bah, je ne suis pas du tout sensible à la police d'écriture. Et les polices système, ça me va très bien. Et donc, je vais faire quelque chose qui va froisser les designers, mais je vais juste les enlever. C'est un parti pris. Je comprends que tout le monde ne le prenne pas. Là, il faut bien se rendre compte, il y avait quand même 3 polices qui avaient été apportées pour une page où il y a 2 lignes de texte, quoi. Donc, du coup, là, je commence un petit peu à changer. C'est pas tout à fait la même tête, mais j'ai encore gagné un peu de place. On va continuer. Quand on est dans les polices, on va parler des icônes. Alors, des icônes, il y en a 2. Il y en a une ici. Et il y en a une là, c'est les 2 seules icônes. Et pour ça, j'importe tout font awesome et tout simple line. C'est pas moi qui l'ai inventé ça, hein. C'était vraiment dans le template de base. Donc il y a des centaines et des centaines d'icônes qui sont importées pour que j'en affiche 2. Du coup, vous avez compris comment je fonctionnais. On les dégage. On va voir à quoi ça ressemble maintenant. Bon, ça va être un peu dégueu. Pour le menu, bon, à la limite, il y a le bouton ici, ça marche toujours. De toute façon, je devrais repasser sur le menu plus loin. Par contre, nous, les nouveaux amis, ça ne veut plus rien dire. Plusieurs manières de faire. La plus simple, on remplace l'icône par un mot. Nous aimons les nouveaux amis, par exemple. Mais on va quand même faire quelque chose d'un peu plus intéressant. On peut aussi passer par une bibliothèque d'icônes qui prend que ce qui vous intéresse, typiquement Icomoon, pour ceux qui connaissent. Ça vous permet d'avoir juste les icônes qui vous intéressent. Ou alors, carrément, faire votre icône en CSS. Et c'est ce que je vais faire ici. Je vais rajouter un peu de CSS dans mes styles. Je ne peux pas le mettre n'importe où quand même. Hop, à la toute fin. Hop, on recharge. Et voici un très beau cœur, uniquement fait en CSS avec un SVG intégré directement. Voilà, et en termes d'impact, on voit qu'on a encore diminué le nombre de requêtes et qu'on a encore diminué notre taille de la page. C'est pas fini. Si je regarde ce qui se passe dans mon code source, je vois que j'ai importé jQuery, Bootstrap, jQuery Easing, bref, et encore j'ai 4 fichiers JavaScript pour une page qui a l'air on ne peut plus statique.
En fait, ça sert à faire deux choses de JavaScript qui est ici. Ça sert à gérer ce menu pour qu'il fonctionne en mode responsive et à faire un effet de scrolling comme ça. Voilà, donc première solution dans la conférence 1 heure pour réduire mon empreinte environnementale de mon site. Je suis peut-être allé un peu fort là. On va voir. Non, c'est bon. Je refais tout en CSS. C'est possible, hein, un menu qui fonctionne uniquement en CSS. Voilà, mais ça prendra un petit peu de temps de le refaire. Donc moi, je vais être un petit peu, là, je vais être un petit peu encore plus violent. Est-ce que j'ai besoin d'un menu pour scroller parce qu'il y a deux sections dans mon site, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ce menu? Je suis pas convaincu. Donc, vous savez où je veux en venir. Hein. C'est pas hyper utile. On l'enlève. Encore une fois, c'est possible de faire un menu uniquement en CSS. On aurait pu faire les choses bien et ne pas importer 4 librairies JavaScript pour faire un petit menu qui sert, un peu, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que ça fait en termes d'impact? On a encore diminué le nombre de requêtes, on a encore diminué le poids de la page. C'est pas fini. C'est pas fini. Ce que j'avais fait, c'est que dans mon site, tout est géré avec AngularJS. AngularJS, ouais. Il y a 10 ans, hein, je veux dire, c'était déjà un peu vieux. Et en fait, l'idée, c'était que pour mes collègues, quand ils voulaient mettre à jour le site, ils avaient que à changer le JSON, ce qui était plus simple pour eux que d'aller changer le HTML. Voilà. Moi, ça ne me va pas trop. Et donc, du coup, surtout, ce qui ne me va pas là-dedans, d'une part, j'importe tout Angular pour une fonctionnalité très limitée, et d'autre part, ça veut dire que je demande à chaque personne qui arrive sur le site, à chaque navigateur, de reconstruire toute la page, d'aller reconstruire ces quatre éléments. Alors qu'en réalité, à chaque fois que je fais une mise à jour, je pourrais le faire une fois, et puis après, j'envoie la même page à tout le monde. C'est ce que je vais faire avec un SSG. SSG étant Static Site Generator. Donc c'est Hugo, c'est Next, c'est Jekyll. Donc ici, ça va être Jekyll. Je vais rajouter cette partie-là. Je change les spectacles. Donc voilà, en gros, là, c'est juste, je change c'est la même logique, sauf qu'à la place d'être fait par Angular en direct dans le navigateur, c'est Jekyll qui va directement le créer une bonne fois pour toutes. Je vais juste préciser à Jekyll que du coup, maintenant, il faut qu'il fasse attention à cette page. J'enregistre et je peux virer. Il est où Angular? Il est là. Et on vire Angular. Maintenant, il n'y en a plus besoin. Je recharge. Mon site fonctionne toujours. Tout va bien. J'ai encore diminué son poids et son nombre de requêtes. Et surtout, maintenant, c'est plus le navigateur qui reconstruit tout. C'est ma machine qui construit la page et puis qui la diffuse comme ça. C'est déjà pas mal. Mais on peut encore aller plus loin. On peut aller encore un peu plus loin, notamment au niveau... là, il ne reste plus que 10 requêtes. On peut aller voir un petit peu c'est quoi ces 10 requêtes. On va se donner un peu plus de place. Donc il y a les images, ça, de toute façon on les a déjà travaillées. Il y a les styles, et là les styles notamment il y en a deux. Il y a 2 feuilles de style pour une page qui est unique, parce qu'en réalité quand on clique sur un des spectacles, on est directement redirigé vers la billetterie qui est sur un autre site. Bon, autant les unifier. Voilà, c'est pas donc c'est ce que je vais faire ici. C'est pas un très gros impact environnemental, mais bon, autant le faire. Pour ça, je retourne ici. Et donc là, je vais demander à Jekyll de les unifier lui-même. Bon, je ne vais pas vous faire un détail sur comment fonctionne Jekyll. Je réactualise, et donc maintenant, j'ai un élément de moins. Ça, c'est déjà pas mal, mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est aussi minifier. Vous savez ce que c'est que minifier? On enlève tous les caractères qui sont indispensables pour les humains, mais qui ne servent absolument pas aux machines. Donc pour ça, je vais encore m'appuyer sur Jekyll, c'est quand même hyper pratique. Il va me le faire. Il faut juste que je retrouve le bon fichier où j'ai mon petit... alors il s'appelle tech juk.
Hop, c'est reparti. Donc là, on voit qu'on était, je vais revenir sur le module GreenIT, on était à 1292 kilooctets. J'actualise, je relance l'analyse. Ouh, on est passé à 1300, j'ai raté quelque chose. Ouais, peut-être pas prêt. C'est mieux. Ouais, c'est pas mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir si c'est bien minifié. Réponse. Ouais, ça a l'air d'être minifié. Bah, ça devait l'être déjà avant. Alors, bon, c'est pas là qu'on va gagner beaucoup. C'est bizarre. Normalement, je suis plus bas à ce niveau-là. Il me reste plus que 4 minutes en plus. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce que je suis aussi haut? Vérifions. J'inspecte. Réseau. Ok. Qu'est-ce qui pèse lourd ici? Oh, mais j'ai encore une image. Ah, bah oui, j'ai encore une grosse image, c'est pour ça. On va aller l'enlever. CTRL F, JPEG. J'ai oublié de compresser l'image qui était gérée en CSS, c'est celle-là, là, cette image ici. Là. Ah oui, bah Bootstrap, oui justement, Bootstrap. En fait, j'ai inclus Bootstrap dans mon CSS à moi, et après, normalement, j'ai minifié les deux en même temps. C'est un peu l'idée. C'est pas ce qui s'est passé? Ah, mais j'ai oublié de virer Bootstrap, merci. Évidemment, c'est ça le problème, puisque maintenant, Bootstrap est inclus dans le fichier common. Voilà, merci. Et donc là, on va avoir un super score déjà. Je retourne dans... voilà, je lance l'analyse. Alors là, si c'est bon. Voilà, ben super, merci. Là, on descend pour de vrai. J'ai pas terminé, il me reste 2 minutes. Et il me reste 2 minutes. Et là, il y a un truc que j'arrive pas à faire en local, donc je vais le faire sur un outil externe. En fait, j'ai minifié. Maintenant, je peux encore compresser tous mes fichiers, ce que je n'ai pas fait pour le moment. Du coup, je vais aller sur cet outil-là. Pourquoi est-ce que je ne peux pas déployer? Hop, project, chook. On va se donner un peu de place. Deploys. Hop, j'envoie directement mon site. Oui, je suis sûr de vouloir tout envoyer. C'est bon, c'est déjà fait. Donc, il va arriver ici. J'inspecte, je relance et on va regarder. Et voilà. Et là, on se trouve en fait avec... il y a 2 chiffres différents ici. Ça, c'est le poids réel de ma page. 308 kg. Et ça, c'est le poids qui est effectivement passé par le réseau, 180. Pourquoi? On a zippé tous les éléments avant de les envoyer. Et du coup, voilà. Donc ma page qui pesait 8 mégas, maintenant, elle pèse 180 kg. J'ai quasiment rien touché. Alors évidemment, je suppose qu'il y a des personnes qui me diront que si, quand même, j'ai touché des choses. Mais globalement, l'ensemble reste correct. On a divisé par 4 aussi le nombre de requêtes. On a divisé par 30% le nombre d'éléments dans le DOM. Ce n'était pas forcément l'objectif, mais en vrai, on l'a bien diminué. On pourra aller plus loin. J'utilise Bootstrap CSS. On pourrait prendre un framework plus léger. On pourrait même en faire un custom pour que ce soit encore plus léger. Après, il faut aussi faire la part des choses. Là, j'ai pris 20 minutes devant vous pour faire la réduction. Donc, ça veut dire que mon ordinateur, il a consommé. Et il faut qu'il y ait suffisamment de visiteurs sur le site des Diabolo Nantes pour que ça vaille le coup. Et clairement... Donc, on va peut-être s'arrêter là. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier la conception fonctionnelle. L'idée, en fait, c'est que le plus gros impact, c'est bien les équipements utilisateurs. Et donc, c'est d'autant plus intéressant d'essayer de limiter le temps et donc d'essayer de faire en sorte que l'interface soit la plus efficace possible, plutôt que d'essayer de faire les mimiques que je vous ai fait ici, qui sont plutôt des optimisations techniques. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je finis presque à l'heure du coup on a eu le Graal et vous avez du coup le droit d'avoir un super QR code pour dire ce que vous avez pensé. Je ne pense pas qu'il y ait de temps pour les questions, mais je reste ici, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à descendre ou à venir me croiser dans le coin et je serai ravi d'en discuter avec vous. Merci beaucoup.